Dans cet exercice, on s'intéresse à une pile à combustible qui équipe un véhicule. On souhaite tout d'abord écrire la demi-équation qui a lieu à la cathode, et on voit qu'à la cathode, c'est le couple du dioxygène qui intervient, le dioxygène étant le réactif, et donc figure à gauche dans la demi-équation. On commence par assurer la conservation de l'élément oxygène, on rajoute un 2 ici pour avoir 2 fois l'élément oxygène, comme à gauche. À droite, il y a 4 fois l'élément hydrogène qu'on apporte à gauche sous forme d'ion H+, et ici 4 ions H+. Et enfin, on assure la conservation de la charge électrique en apportant ici 4 électrons. La deuxième demi-équation est déjà donnée, c'est celle du couple de l'hydrogène, et c'est le dihydrogène réducteur qui transfère ici des électrons au dioxygène. Avant d'écrire l'équation de la réaction, il faut multiplier la deuxième demi-équation par 2 pour que le nombre d'électrons échangés soit le même. Ici, 4 électrons. Et c'est donc au final 2 molécules de dihydrogène qui transfèrent 4 électrons vers une molécule de dioxygène. Les 4 ions H+, figurant à gauche et à droite, se simplifient et n'apparaissent donc pas dans l'équation de la réaction. Et à droite, le seul produit formé est l'eau. Il n'y a donc ni émission de polluants, ni émission de dioxyde de carbone, d'où le qualificatif pour ce véhicule propre, zéro émission. Dans la deuxième question, on souhaite vérifier l'indication de la capacité électrique de cette pile. On rappelle que la capacité électrique est par définition la quantité maximale de charge électrique qu'elle peut fournir au cours de son utilisation. Voyons comment retrouver la formule de cette capacité électrique. Si on multiplie la quantité d'électrons transférés pendant tout le fonctionnement de la pile par le nombre d'Avogadro, on obtient alors le nombre total d'électrons transférés au cours du fonctionnement de la pile. Et si on multiplie ce nombre total par la valeur de la charge d'un électron, on obtient alors la valeur de la charge totale des électrons transférés, et c'est par définition la capacité électrique. Il nous faut donc déterminer la quantité d'électrons transférés. Or, d'après l'énoncé, le dioxygène est pris dans l'air. Le dioxygène, un des réactifs de la réaction. Il est donc en excès, par définition. On en déduit donc que c'est le dihydrogène qui est limitant, et la quantité d'électrons transférés pendant tout le fonctionnement de la pile sera donc reliée directement à la quantité initiale de dihydrogène. Et on exploite la demi-équation électronique du dihydrogène. Le rapport de la quantité d'électrons transférés sur la quantité initiale de dihydrogène est égal au rapport stoichiométrique donné par la demi-équation, soit ici 4 sur 2, qui est égal à 2. La quantité d'électrons transférés est donc égale à 2 fois la quantité initiale de dihydrogène. Or, la quantité initiale de dihydrogène est égale à la masse initiale sur la masse molaire. On remplace l'expression de la quantité d'électrons dans celle de la capacité électrique. On fait une vérification des unités. Gramme sur gramme mol moins 1 fois mol moins 1 fois coulomb revient à des coulombs, qui est bien l'unité de la capacité électrique. On remplace par les valeurs numériques 5,010 puissance 3 pour convertir les kilogrammes en grammes, car la masse molaire est en grammes par mol. Et on trouve une capacité électrique de 4,810 puissance 8 coulombs, qu'on divise par 3,610 puissance 3 pour obtenir cette capacité électrique en ampères-heure. Et on trouve bien une valeur de 1,310 puissance 5 ampères-heure, ce qui est bien conforme à l'indication du fabricant.